Shalom, femmes passionnées de Christ et bienvenue à notre rendez-vous de la semaine. J'espère que vous êtes en bonne santé. Quant à moi, tout va bien par la grâce de Dieu. Cette attitude que vous devez arrêter et 3 attitudes que vous devez par contre privilégier, réussir à tout faire pour mettre cela en pratique afin d'être heureux et épanoui en couple. Il faut arrêter de passer tout son temps à se plaindre tout le temps. Il faut arrêter de toujours rendre l'autre responsable de ce qui se passe, c'est-à-dire accuser l'autre. Cessez de se dire que je dois avoir un homme qui est parfait. Évitez au maximum de fouiller dans le téléphone ou dans les habits, les vêtements de votre partenaire. Autre chose qu'il faut éviter au maximum, ce sont les comparaisons. C'est également de vouloir vous imposer dans tout. Oui, c'est comme vous voulez qu'on doit faire. C'est comme vous pensez qu'on doit faire. Faites l'effort d'être courtoise, d'être poli. Même quand on est trop fâché, même quand on est en colère, on fait l'effort de se contenir et de le dire, mais vraiment d'une autre manière. En arrêtant toutes ces choses, tu verras que tu seras plus épanoui dans ton couple. À présent, je te dis ces 3 attitudes qui, moi, m'ont amené véritablement à être cette femme qui est heureuse en couple. Je te le partage maintenant. À présent, parlons de ces 3 attitudes qui m'ont aidé et qui continuent de m'aider. La première attitude, c'est la prière. Vous me direz, Nadi, encore la prière. Oui, encore et toujours la prière. Voyez-vous, la femme chrétienne, en fait, a une arme qui est fatale, c'est la prière. Quand ça ne va pas, quand vous avez l'impression qu'il y a une crise, une tension dans votre couple, n'hésitez pas à prier. N'hésitez pas à prendre un temps de prière pour vous, pour votre couple, pour votre foyer, pour votre mari. Faites-le même tous les jours. Dans vos prières, priez beaucoup pour votre mari. Et vous n'imaginez pas combien de fois, quand vous soutenez en prière votre homme, cela agit. Cela agit énormément. Et par expérience, toutes les fois que des crises se sont présentées dans mon couple, en fait, quand j'ai mis genoux à terre, quand j'ai fléchi genoux, j'ai imploré le Seigneur, j'ai parlé au Seigneur, il a fait, il a agi. Chassez le diable de vos maisons, chassez le diable de votre couple. S'il y a des incompréhensions, priez, vous allez voir que vous allez avoir la force d'en parler et faites taire les tensions. Ne laissez pas perdurer les tensions ou parce que vous avez trop mal, non, je ne peux pas lui pardonner, je ne peux pas accepter ce qu'il m'a fait. Et vous restez dans votre coin, vous ne priez plus. Ne faites pas cette erreur. Tous les jours, priez. Priez beaucoup pour votre homme. Priez pour ses affaires. Priez pour ce qu'il entreprend. Parce que quand il réussit, c'est votre couple qui va de l'avant. Priez beaucoup pour vous, votre famille, votre partenaire et votre couple. C'est important. Autre attitude, c'est la méditation. Voyez-vous, grâce à la parole de Dieu, vous êtes instruite. Grâce à la parole de Dieu, vous aurez tous les conseils qu'il vous faut. Quand vous méditez la parole de Dieu, quand vous faites je ne dis pas lire la Bible, je parle de méditation quotidienne tous les jours. Ce que la Bible nous recommande. Et bien quand vous le faites, vous allez voir que vous allez être plus épanoui spirituellement. Vous allez avoir une bonne intimité avec le Seigneur et le Seigneur vous parle. Et tous les conseils que vous allez tirer de toutes ces méditations vont vous aider à être une femme épanouie spirituellement et épanouie même physiquement. Parce que la parole de Dieu, elle est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. La parole de Dieu nous dit comment nous comporter, comment faire. Il y a beaucoup de choses qu'une femme qui est spirituelle, qui a une bonne intimité avec le Seigneur, arrive à supporter, arrive à faire, arrive à braver quand elle a une bonne communion avec le Seigneur. Et la 3e attitude, c'est l'adoration. Quand vous voyez qu'il y a une énorme pression et que vous n'arrivez pas à contrôler les choses, que tout vous échappe et que rien ne va, prenez un temps dans l'adoration. Adorez le Seigneur. Vous allez voir que l'atmosphère va changer dans la maison. S'il y avait des problèmes, des difficultés, une tension avec votre partenaire, dans l'adoration, vous allez parfumer votre maison. Vous allez demander au Saint-Esprit, au travers de l'adoration, de venir s'imposer dans votre foyer. Quand on adore le Seigneur, il vient. La Bible déclare que Dieu siège au milieu de la louange. Et quand vous invitez le Seigneur dans votre maison,
à travers une adoration qui vient de votre cœur, vous allez voir ce que le Seigneur va faire. C'est très important. Donc retenez ceci. 3 attitudes à avoir absolument qui vous aideront à être épanoui dans votre couple. Priez beaucoup. Méditez beaucoup la parole de Dieu. Et adorez beaucoup le Seigneur. Et c'est dans la méditation, dans la prière, dans l'adoration que vous allez voir que vous allez avoir une paix qui va se dégager. Et cette paix-là va vous emmener facilement à demander pardon si vous savez que vous avez blessé votre homme. Vous allez dissiper tout orgueil que l'ennemi voudrait semer dans votre cœur, toute blessure que l'ennemi voudrait semer dans votre cœur juste après une tension ou des disputes avec votre homme. Vous allez voir que la prière, la méditation, l'adoration vous aideront vraiment à supporter beaucoup de choses et à être en joie, épanoui malgré tous les challenges et les défis que vous avez. On vous dira, mais comment tu fais? Comment tu fais? C'est simplement, c'est la prière, c'est la méditation, c'est l'adoration. C'est la foi que vous avez en Dieu. C'est l'amour que vous avez pour le Seigneur. C'est le fait de laisser le Seigneur bâtir votre foyer, de lui laisser toute la place afin qu'il puisse prendre le contrôle de tout. Et ce sont des armes, c'est des secrets qu'il faut connaître. Et quand vous vous attelez à le faire, vous allez voir ce que le Seigneur va faire dans votre foyer. Voilà, c'était là quelques conseils que j'avais pour vous. Je sais que ce n'est vraiment pas évident pour beaucoup de femmes. Elles ont eu à m'approcher, nous les aidons comme nous pouvons et le Seigneur fait, il fait de grandes choses. Nous avons des témoignages et c'est extraordinaire. Alors ma sœur, je veux t'encourager vraiment à prendre en compte les armes spirituelles que tu as pour que tu puisses réussir à faire de ton couple un havre de paix. N'oublie pas, tu es une personne extraordinaire. Tu es une personne qui a tout pour être heureuse dans son couple. Prends en compte tous ces points que je viens de te citer. Prie beaucoup, demande pardon au Seigneur pour toutes les erreurs que tu as eu à commettre dans ton couple. Demande pardon à ton homme, prie avec lui, parle avec lui et tu verras ce que le Seigneur va faire. Vous avez nos contacts, vous avez notre adresse, vous pouvez nous écrire et surtout n'hésitez pas, nous sommes à votre entière disposition. Que Dieu vous bénisse et à très vite pour un autre numéro des rendez-vous des femmes passionnées de Christ. Shalom.